Ouais, je pense qu'offensivement, on a montré de très bonnes choses, même dans la ressortie du ballon, dans la tenue du ballon, je pense que c'était très, très cohérent. Voilà, aujourd'hui, après, ça reste une défaite quand même. Il y a des choses à améliorer défensivement et c'est ce qu'on va travailler toute cette semaine là pour attaquer le match du PSG à fond. Est-ce que terminer par une défaite, c'est un peu inquiétant malgré tout? On en est sur 4 de suite en préparation, ou est-ce que vous en tenez pas vraiment compte du résultat? Forcément, on en tient compte, on sait ce qu'on a amélioré. Comme j'ai dit, défensivement, il y a plein de choses encore à améliorer. On va bosser à fond dans la semaine pour pouvoir régler ces détails et faire un bon résultat ici contre le PSG. Quel bilan tu tires de cette préparation, Nicolas, si tu devais dresser les axes de progression encore Beaucoup avec les de, satisfactions? ouais, beaucoup d'enseignements. Avec le coach, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'année dernière. Donc il y a un plan de jeu qui a été mis en place, beaucoup de choses à apprendre. Donc on est encore en cours d'apprentissage. On est sur la fin de l'apprentissage, je vous rassure. Et je pense que ça se voit aujourd'hui par la prestation, dans la tenue du ballon. Et offensivement, il y a eu de très bonnes choses. Donc il faut continuer sur cette lancée-là. C'est défensivement que ça a pêché plus ou moins aujourd'hui. Il y a eu pas mal de largesse. Comment vous expliquez ça? Ouais, il y a eu des fautes un peu défensives. Je pense que c'est des fautes de concentration avant tout. C'est des trucs qu'il va falloir régler rapidement. Est-ce que c'est pas difficile quand on est latéral gauche dans ce système assez haut où on vous demande de resserrer et De d'exploser son prendre, côté pour ouais, de prendre des ballots dans le dos. aider? C'est vrai que c'est plus compliqué, mais après, si toute l'équipe coulisse bien sur mon côté au moment où le ballon part, on peut défendre tous ensemble. Donc bon, c'est des choses nouvelles sur lesquelles on travaille. Donc voilà, ça va se perfectionner avec le temps. Ça change l'an dernier où vous étiez Plus plus bas, acculé, ouais, plus bas. on était beaucoup plus bas, c'est vrai. Là aujourd'hui, on joue beaucoup plus haut, avec des espaces forcément dans le dos. On sait que l'adversaire va appuyer sur nos points entre guillemets faibles, qui sont les côtés. Donc on est au courant, on essaie de défendre comme on le fait, et je pense que c'est bien pour l'instant. Le PSG vient de reprendre l'entraînement. Est-ce que Bon. tu t'attends à ce qu'il soit prêt physiquement? Est-ce que c'est pas le bon moment pour les jouer finalement? Je sais pas si c'est le bon moment. En tout cas, le PSG, ça restera le PSG quand même. Donc on va aborder le match en voulant gagner. En plus à la maison sur un match d'ouverture. Donc on a faim et on veut gagner ce match. Euh, Ce soir, enfin en tout cas cet après-midi, il manquait Mathis Sabine qui était en tribune, qui Ouais. est courtisé. Quel poids peut avoir son départ dans le vestiaire? Bon, on sait que forcément, Mathis Sabine, c'est un très 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 bon joueur. On l'a vu l'année dernière, il nous a beaucoup aidé sur le plan offensif. Maintenant, s'il est amené à partir, on sera obligé de le remplacer. Donc j'espère que la recrue qui arrivera sera aussi bonne. C'est quelque chose. On parler un petit peu dans le vestiaire comme ça du groupe qui pouvait s'étoffer, des recrues qu'on pouvait avoir. Pour l'instant, il est toujours là, il n'est pas encore parti, donc on n'en parle pas encore. Est-ce que c'est particulier de jouer le champion de France et d'Europe en titre dès le premier match de la saison comme ça? Il faudra les jouer un jour ou l'autre, donc qu'on les prenne au premier match ou au deuxième ou au troisième ou plus tard, peu importe. Il va falloir les jouer, on est prêt, on sait ce qu'on doit faire contre eux.